Bonsoir tout le monde, je vous remercie ce soir d'être avec moi. Ce tirage est un tirage à choix, à 3 choix, spécial pour les 200 abonnés de la chaîne. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'être fidèle. Sans plus attendre, on va commencer. Alors donc il y aura 3 choix ce soir, avec une carte choix que je vais retourner dans un instant, le tarot des flammes jumelles. Ça va concerner votre autre, sur 5 domaines, 5 plans. Premier plan, le domaine physique, dans la matière, que fait-il? Le deuxième plan, le plan émotionnel, c'est-à-dire les couples en fait, l'amour, les relations, les sentiments, que ressent-il? Le troisième plan, le plan intellectuel, le mental, représenté dans le tarot par les épées. Donc quelles sont ses pensées, ses idées pour avancer, vers quoi pense-t-il? À quoi pense-t-il? Ensuite, le quatrième domaine, ce sera le plan passionnel, avec les bâtons. Et plutôt, ici, son imagination, sa créativité, mais aussi ses passions, vers où va son cœur, son désir, sa motivation. Et le dernier plan, ça sera le plan spirituel, c'est la 5e carte, c'est un tirage en 5 cartes, c'est le plan spirituel, avec les arcanes majeures du tarot, pour connaître où il en est au niveau de son développement personnel et spirituel. Voilà. Alors ce tirage sera composé de 3 jeux de tarot, 4 plus exactement, puisque la première carte c'est le tarot des flammes jumelles. En fait, vous choisirez soit en fonction des tarots que je vais citer, qui sont en dessous de ces cartes, mais je ne vous montrerai pas les cartes, pas de suite, ou sinon vous choisirez en fonction du tarot des flammes jumelles. Et à chaque fois, en fait, la particularité, c'est que là, j'ai vraiment scindé les domaines, et du coup, j'ai pris dans le tarot les cartes correspondantes. C'est-à-dire que la première carte, par exemple, qui concerne le domaine physique, ça sera des deniers. Pour la seconde question, ça sera des coupes, puisqu'on parlera de ses sentiments pour vous. La troisième question, plus les épées, avec le mental. Et la quatrième question sera représentée par les bâtons, les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs retraçant en fait le quotidien. Et le dernier plan, sur le plan spirituel, là ce sont des arcanes majeures parce qu'en général ça retrace plutôt, on va dire, quelque chose de plus profond, plus important. Voilà. Donc je vais vous montrer le dos des cartes. J'avais mis des pierres pour réénergiser. Des pierres qui ont été à la lune, lors de la pleine lune, pour se recharger. Je les découvre en même temps que vous. Alors, le premier choix, le premier tas, si vous le choisissez, c'est avec le tarot des flammes jumelles, la reine de fluide, la joie. Et ici, j'ai utilisé un Rider-Waite classique en tarot, le Radiant White Spirit. J'ai oublié de dire qu'il y aura aussi une dernière carte qui sera un oracle de conseil pour vous. La deuxième carte est, dans le tarot des flammes jumelles, le 5 de flammes. Et c'est marqué la séparation. Et ici, j'ai utilisé le Light Seers Tarot. Et le troisième choix, c'est le page d'éther. Sur la carte est marqué pensée. Et ici, c'est l'étoile vagabonde, The Wandering Star Tarot. Alors, je mets les cartes comme ça. Si vous souhaitez choisir en fonction soit du tarot, soit de la carte,
Alors pour l'instant, je ne commente pas les cartes. Je ne dis pas non plus l'intention que j'y ai posée. À vous de choisir, de faire votre choix. Et fermez les yeux, respirez et votre choix sera le bon. La première carte vers laquelle vous vous êtes dirigé est la bonne en général. Suivez votre intuition, tout simplement. Vous pouvez faire pause. Moi, je vais commencer. Donc, je vais ranger le choix 2 et le choix 3. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde. Abonnés, non abonnés, vous vous abonnez si vous le souhaitez. Vous activez la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Vous pouvez me laisser un petit commentaire bienveillant. C'est toujours gentil et plaisant à lire. Vous pouvez bien évidemment m'écrire. Tout est indiqué dans la barre de description. Il y a beaucoup d'informations dans la barre de description. Ça vaut la peine de temps en temps de la lire. Je rappelle juste que le jeu concours se clôture le 23 octobre 2022, donc ce dimanche, si je ne me trompe pas, oui. Et il y aura en fait en live, je ferai un live à 15h pour faire le tirage au sort des personnes inscrites. Pour vous inscrire, si vous souhaitez jouer, vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche 14h, il n'y a pas de souci. Eh bien, juste un petit commentaire avec le numéro du Charms que vous avez choisi, la breloque, son nom, et c'est tout. Et vous serez peut-être tiré au sort si vous le souhaitez. Le gain, c'est une guidance offerte par mes soins. La question que vous souhaitez. Voilà pour le blabla. Alors, la joie. Reine de fluide. Vous avez fait ce choix. Le choix numéro 1, vous qui regardez la vidéo. Moi, quand j'ai posé l'intention pour le couple sacré. D'accord ? C'est-à-dire que c'est l'énergie du couple sacré au moment où vous regardez la vidéo. A priori, vous êtes tous les deux dans la joie, vous et votre flamme sacrée. Et vous vous sentez bien. C'est une énergie sereine, de fluidité. Moi, j'entends la paix. Vous avez fait la paix avec vous-même, votre autre également. Et cette carte ne me dit pas si vous êtes à ce jour, si vous vous êtes retrouvés ou pas, parce que vous pouvez très bien être joyeux et ressentir ce sentiment bien qu'en étant séparés, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y aura plus d'éléments. Vous voyez en fonction de votre situation. Ce qui est important pour vous là, c'est de vibrer quelque chose, et notamment de vibrer la joie, bien sûr, d'être dans cet état joyeux où en fait rien ne vous atteint, où quoi qu'il arrive, vous surmontez les difficultés, seul ou à deux, mais vous y arrivez. C'est ça que je ressens à travers cette carte. On va à présent découvrir les autres cartes. Alors donc la dernière carte, c'est une carte de conseil pour vous à la fin du tirage. Je vais mettre... non, je vais la laisser ici. J'espère que vous la voyez. J'ai plutôt utilisé ça, excusez-moi, j'avais pas trop réfléchi avant. Ça sera mieux. Ça prend moins de place. La première carte, ça concerne le plan physique, c'est-à-dire dans la matière. J'ai utilisé, donc j'ai sorti de ce tarot Rider-Waite classique les éléments, enfin on va dire les deniers, d'accord ? Pourquoi les deniers ? Parce que les deniers représentent la réalité, le concret, et ça va vous donner actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, dans quel état d'esprit, dans la matière, est votre autre. Alors je ne prends pas les cartes à l'envers, hein. Elles ont dû se retourner quand je les ai mélangées, ou j'ai pas fait attention, c'est pas grave.
L'intention a été posée à l'endroit pour chaque carte. Donc là, c'est le 10 de denier. Alors déjà, vous avez un 10, c'est une très belle carte. Là, en fait, ce que ça signifie, c'est que votre autre, il a réglé, c'est une fin de cycle. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il a réglé ses problèmes d'ordre familiaux, d'ordre transgénérationnel, qui le bloquaient jusqu'à présent. D'accord. Une page s'est tournée là. Il a fait fi de toutes ces mauvaises influences qu'il recevait de son entourage. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus serein et peut partager des moments, alors entre guillemets, je ne sais pas pourquoi on me souffle ça, normaux à présent. Donc là, c'est pour le plan physique dans la matière. Nous allons voir maintenant le plan émotionnel, c'est-à-dire alors qui est représenté dans le tarot par les coupes. Alors l'élément, c'est l'eau, souvent, qui représente les émotions, les sentiments, les sensations aussi. Alors c'est moi qui tiens tout à l'envers ou quoi? Je vais retourner. Alors c'est le cavalier de coupe. C'est une très belle carte. Le cavalier de coupe, cette carte en fait, déjà là, représente un personnage sur un cheval qui est en mouvement. Bon, ce n'est pas un mouvement transcendant, fougueux, mais c'est quand même un mouvement. Et ici, les coupes représentant les sentiments, c'est-à-dire qu'il va vous... Moi, j'entends qu'il va vous ouvrir son cœur, d'accord, et notamment par message, peut-être, dans un premier temps, puisque ici, nous avons le casque ailé, les bottes ailées, et souvent, les ailes représentent les messages, d'accord. La reprise de communication, mais là, pour moi, c'est plutôt par voie écrite, pour pouvoir, dans un second temps, venir vers vous, vous dire ce qu'il a à vous dire, vous dévoiler ses sentiments. D'accord? On est ici bien sur le plan émotionnel. Qu'en est-il maintenant sur le plan intellectuel? C'est-à-dire représenté dans le tarot par les épées. C'est plus le mental. Des fois l'ego aussi, avec les épées. C'est plus les pensées, les idées, les attitudes. À quoi pense-t-il? Alors là, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte de peine. Donc pour moi, j'ai l'impression que des fois, il n'en a pas fini et qu'il repense à la peine, toute la peine ressentie dans ce parcours. Et ça, clairement, ça le freine. Ça freine le sentiment de joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas de joie. Ça veut dire que de temps en temps, là, ce que j'entends, on est sur les pensées. Il ressent quand même une souffrance de penser à des choses qui lui ont été pénibles, quoi, dans ce parcours. Alors, qu'en est-il du domaine passionnel? Le feu, ici représenté par les bâtons, d'accord, c'est-à-dire sa volonté, son cœur, qu'est-ce qu'il désire? Quelles sont ses motivations aujourd'hui? On a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, pour moi il pense à vous, c'est clair, de manière passionnelle. Vous êtes dans ses pensées et là on est sur une carte de motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va acter, qu'est-ce qu'il va agir, parce que la passion c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui vous meut, qui vous fait bouger. Et pour moi là,
ben, il va venir vers vous, quoi. Comme un peu ce cavalier de coupe. Mais pour l'instant, il est statique. Il y pense. Il en a l'envie. Les bâtons, c'est l'envie. Il en a le désir. Il a même, je pense, un désir passionnel et charnel pour vous, votre autre. Et c'est une... comment dire? C'est une pensée, ça, qui va le faire avancer. C'est ce que je ressens. Excusez-moi, je vais bouger la caméra. C'est une pensée qui va le faire avancer. Sur la dernière carte, on a le plan spirituel, avec une arcane majeure, d'accord, de ce tarot Rider-Waite. Et là, on va nous dire où il en est sur le plan spirituel, au niveau de son développement personnel. Son état d'esprit, c'est la roue de la fortune. Ça veut dire que la roue tourne. Comme tout à l'heure, on a commencé par la carte du 10 de denier, une fin de cycle, vous voyez, où une page s'est tournée, et bien pour lui, la roue de la transformation continue de tourner. Il est dans cet état d'esprit où il est en mouvement aujourd'hui. Il a lancé la roue. C'est comme sur ce cheval, il avance timidement, mais il avance. Et il y est. Alors je pense que vous n'êtes pas encore avec votre autre, parce que il n'y a pas d'avancement rapide, on va dire, mais il y a du mouvement qui s'amorce ici, avec cette roue de la fortune. Ça va s'accélérer. Le destin, les guides lui montrent la voie, et le destin est en marche. C'est ce que j'entends. Alors la dernière carte que j'ai tirée, c'est une carte conseil pour vous, avec l'oracle de la 9e lune. Donc, moi, l'intention posée, elle est pour vous qui regardez la vidéo. Ici, on parle de votre autre. Là, c'était le couple sacré. Et là, c'est pour vous. On vous dit, c'est le conseil des guides, d'être dans une énergie de pardon. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsqu'il va revenir vers vous, il va falloir l'accueillir, tout simplement. Alors ici, la personne est en position de, je dirais, de yoga, de prière, parce que des fois, il n'est pas simple de pouvoir pardonner, de savoir le faire. Là, clairement, on vous montre sur cette carte que la méditation aide à pardonner. S'il s'est passé des choses dans votre histoire qui sont difficiles encore pour vous à pardonner, il va falloir les pardonner. Pour poursuivre ce parcours, il va falloir être dans une énergie de pardon. Si vous n'y êtes pas encore, à cet état d'esprit, méditez. Faites le vide en vous, d'accord? Et j'entends aussi, prenez soin de vous. Et parce que en prenant soin de vous, en fait, vous allez créer de la bonne énergie. Vous allez créer des ondes positives qui vont vous aider, et comme un peu la méthode Coué, vous dire, ben, je peux le faire, je peux y arriver, il n'y a pas de raison, je me sens bien, je me sens belle, je me sens beau, donc je vais pouvoir le faire et être dans cette énergie-ci, qui m'est difficile peut-être encore aujourd'hui, mais moi je pense que vous n'en êtes vraiment pas loin, parce que la première carte énergie tirée pour le couple, c'était une énergie de joie, d'accord? La reine de fluide, c'est la reine d'eau, c'est la reine de coupe, hein, parce que les fluides dans le tarot des flammes jumelles, ce sont les coupes. Ça veut dire que là, vous êtes dans la sensibilité, dans l'amour inconditionnel, j'entends, pour votre autre. Qui dit inconditionnel dit que vous allez pardonner à votre autre, quoi qu'il ait fait. Et souvent, quand on doit pardonner, il faut savoir aussi, il faut recevoir le pardon. Vous avez très certainement fait des choses aussi. C'est un effet miroir. Hein. Votre âme, son âme, votre couple sacré. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Au revoir. Une bonne journée.
Je vais maintenant passer au tirage numéro 2. Alors, le tirage numéro 2. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là. Je suis ravie de vous accueillir, les nouveaux, les anciens. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, me faire un commentaire, ça fait toujours plaisir. M'écrire personnellement si vous le souhaitez. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez aussi. Faites comme bon vous semble. Je voulais juste vous dire merci. Et aussi qu'il y a le jeu concours qui se termine le 23 octobre. Il y aura le tirage en live le 23 octobre, c'est dimanche à 15h, c'est ce dimanche. Vous pouvez continuer à y jouer jusqu'à dimanche 14h, il n'y a pas de souci. Pour cela, il vous suffit juste de liker, enfin de faire un petit commentaire, de choisir une breloque, de mettre son nom, et voilà. Je commence. Excusez-moi, je fais un peu de pub pour mon jeu concours. On retourne cette carte. Vous avez choisi la séparation. Alors je vous dis l'intention posée lors de ce tirage sur cette carte, cette première carte, pour votre choix. C'est une carte concernant l'énergie de votre couple sacré en ce moment. Alors soit vous vous reconnaissez, soit vous allez choisir un autre tas, il n'y a pas de souci. C'est que clairement vous l'avez fait en conscience, c'est-à-dire que actuellement vous savez que vous êtes en séparation. Moi j'entends que vous le vivez bien, hein, cette séparation. Bon, très certainement ça doit vous sembler un peu longuet, je pense, comme toutes et toutes ici, mais cette carte, il y a beaucoup de lumière, vous êtes juste dos à dos en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux personnages ici, un homme, une femme, et ces personnes ne se font pas face. Elles sont dos à dos, eh bien, c'est clair, il y a de l'espace entre elles. Clairement, ce n'est pas que de l'espace et de la distance, ça peut signifier ça, peut-être que votre autre aussi, enfin, vous connaissez une distance géographique entre vous, mais là je parle vraiment de la période de séparation. Alors là, j'entends la dernière période de séparation, d'accord. Vraisemblablement, quand vous retrouverez votre autre, ça ne sera pas exactement des retrouvailles. Une réunion, je ne sais pas, mais vous verrez la différence. Ce sera différent. Voilà ce que j'avais à dire sur cette première carte. J'espère que vous la voyez. Alors, j'ai choisi le tarot Light Sears Tarot. Et la dernière carte, oui, parce que je ne l'ai pas dit, je crois, c'est une carte conseil pour vous avec l'oracle des 9e lunes. Sur chaque plan, il y a les cartes correspondant aux éléments, aux catégories. Là, pour cette première catégorie, on va voir le domaine physique. C'est une carte de denier, d'accord. Et là, ça représente la matière. La question est, dans la matière, à l'instant T où vous regardez la vidéo, qu'est-ce que fait votre autre? Alors, les deniers dans ce tarot, ça s'appelle des pentacles, mais c'est la même chose, hein, c'est comme des deniers. Le 4 de pentacles, le 4 de denier. Là, clairement, alors je ressens une énergie de manque, parce que cette carte dans le tarot, elle signifie qu'il veut vous garder, qu'il veut être auprès de vous. Alors, il ou elle, hein, messieurs, hein, vous transposez. Hein, je dis il parce que, étant moi-même féminine, c'est plus facile pour moi. Si votre autre est une féminine, ça sera elle. Idem pour les couples. À chaque fois, de toute façon, il y a une polarité. Hein, soit elle est masculine, soit elle est féminine. Là, pour moi, je m'adresse à une majorité de féminines dont leur autre est masculin. Mais ce n'est pas une règle absolue, on est bien d'accord. Donc, vous qui regardez la vidéo, le 4 de pentacle signifie que votre autre veut vous garder, vous voyez, sur son cœur. C'est assez possessif hein, comme carte. Hein.
Je ressens même de la jalousie, alors je ne sais pas. Est-ce qu'il... on est sur le domaine physique là. Mais j'entends, est-ce qu'il envie votre situation? Il y a beaucoup de choses là. Euh, est-ce qu'il se sent diminué par rapport à vous et que c'est pour ça aujourd'hui il ne vient toujours pas vers vous parce que en fait il n'a pas confiance en lui. Là clairement cette carte de manque, de possessivité, comme quoi il veut vous garder pour lui, etc. C'est qu'il doute. C'est quelque part une carte de doute. Aujourd'hui, votre autre, en fait, dans la matière, là, concrètement, alors je ne l'ai pas traduit sur le domaine financier, je ressens rien de ce genre, ça pourrait, parce que les deniers, les pentacles, ça pourrait être ça, qu'il est près de ses sous, alors peut-être, hein, peut-être qu'il a des soucis et qu'il est près de ses sous, mais je ressens beaucoup le manque. Voilà. Ensuite, le second plan, c'est le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre, actuellement? Quels sont ses sentiments, ses émotions qui sont symbolisées par les coupes? Encore un 4. Hein. Ce coup-ci, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, là, il y a de l'insatisfaction. En fait, il n'est pas content. Il y a toujours cette énergie de manque. Bon, le 4, en général, le chiffre 4 dans la numérologie, ça signifie la stabilité. En fait, c'est ça, il rêve de stabilité avec vous, mais il ne l'a pas parce qu'il est loin de vous, parce que vous êtes dans une phase de séparation qu'il a commencé. Donc, on va dire, ces sentiments ont grandi pour vous, en fait, parce que la séparation a fait que... Moi, ce que j'entends, c'est que ça a fait... Il a eu comme son éveil, quoi. Il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments très, très intenses pour vous. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Mais à contrario, ce que ça a créé, c'est que là, en fait, il n'en peut plus. Là, il se dit, là, il doute et il se dit, ben ouais, mais à quoi bon, quoi? Et donc, quelque part, il est insatisfait. Alors, là, vous êtes la belle coupe ici, et lui, il ne regarde que les coupes vides, là. Alors que cette coupe-là, que vous lui tendez, ici, il y a une main, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est beaucoup de symbolique sur l'image. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel là qui descend sur la coupe et tout, ça c'est vous. Vous êtes son rayon de soleil, mais il ne le voit pas parce que il est tourné vers ces trois coupes vides qui pour lui ne signifient plus rien. Alors moi là-dedans j'entends, il trouve plus de sens à son travail, il trouve plus de sens à sa vie de famille. Je sais pas, peut-être même qu'il a marre d'être seul dans son logement, je sais pas. Il y a plein de sentiments d'insatisfaction comme ça, alors que vous êtes là. C'est-à-dire le plus simple, ce serait de venir vers vous, quoi. Mais il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Comme s'il n'était pas encore prêt. Il lui reste pas grand-chose à faire, juste à tourner la tête, mais il ne la tourne pas. Et pourtant, les sentiments sont là. Hein. Réels et profonds. Hein. Très, très profonds. Il se protège le chakra du cœur, là, quand... regardez. Quand il y a le sac à main, là, ici... il se protège le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra sacré. Il vous tient sur son cœur. Alors, qu'en est-il du domaine intellectuel, le mental, qui va être représenté par les épées? C'est aussi le domaine de l'air, de l'éther, toutes ces pensées, ces idées. Quelles sont ces idées aujourd'hui? On a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est rapide. Il court vers sa moto, là, son engin, là. Dans le tarot Rider-Waite classique, il est représenté par un cheval fougueux. Le cavalier d'épée, clairement, là, eh bien, dans ses pensées, il a envie d'aller vers vous. Mais ça le démange. Hein.
Alors, il ne le voit pas, il en doute encore. Enfin, il en doute. Il est en manque, il a la tête tournée et tout. Il n'est pas tourné vers vous pour l'instant, mais il en a l'envie grandissante. Et vraiment grandissante. Parce que cette carte, il y a de la rapidité là. Il court vers sa moto qu'il veut rejoindre pour l'enfourcher et aller vers vous. Et vous avez même ici un oiseau dans le ciel qui veut dire que il veut communiquer vers vous là. Alors peut-être que ça ne serait tardé. Qu'en est-il du domaine passionnel avec les bâtons? Quels sont ses désirs, ses motivations? L'as de bâton. C'est une très très belle carte. L'as de bâton. Là clairement, vous voyez cette femme avec son chakra du troisième œil là, totalement enflammé. Eh bien là je dirais que là vous ne quittez plus sa tête et ses pensées. Vous êtes dedans en permanence. Ça en est devenu envoûtant, obsédant. Il ne peut plus se défaire, je ne sais pas si c'est français ce que je vais dire, de penser à vous. Oui, c'est ça, il est envoûté, obsédé par vous. Tout le temps, dans chaque situation de sa vie, au travail, en famille, dans... Il vous tourne le dos, mais son esprit, sa tête n'est que tournée vers vous. Et il a ici, sur le plan passionnel, la passion, c'est aussi le désir d'agir, l'action qu'il souhaite faire. Ça rejoint le cavalier d'épée. Il souhaite, mais entrer en contact avec vous. Hein. Parce que sinon, sa tête va exploser, là, regardez. C'est que des belles pensées. Hein. C'est une très belle carte. Hein. Et beaucoup de désir aussi, hein, charnel, hein, j'entends, avec ce feu-là, dans la tête. Ça devient incontrôlable, là, pour lui, là. Hein. Il est au bord de l'explosion, me disent les guides. Le... Enfin, vous voyez l'idée, vous saisissez. Qu'en est-il de son état spirituel? Alors là, donc avec l'arcane majeur du tarot, hein, que j'ai pris, pour avoir, on va dire, une vision de son développement personnel. Waouh, le magicien, bah là, il revient. C'est le 1. Le magicien, c'est le 1. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est dans un état d'esprit tel, et en plus avec énormément d'intuition maintenant, hein, parce que ça c'est l'intuition aussi, là je vous ai parlé de troisième œil, là. Il pense à vous et tout, mais c'est l'intuition aussi. Il est guidé, eh bien, moi ce que me dit cette carte, c'est que il sait que vous êtes dans un lien sacré, il l'a compris, il ressent très certainement la présence des guides, et du coup il sait qu'il peut utiliser le pouvoir, non, c'est pas le pouvoir, la loi d'attraction. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit pouvoir, parce qu'en fait il souhaite que vous veniez à lui, quoi. Alors c'est marrant. Sur cette carte, vous voyez, il est assis. Assis, ça veut dire il bouge pas. Il fait ses petites incantations, là, nanan. Il a compris le schlimblick et tout. Il a compris l'amour inconditionnel qui vous lie, que ce lien ne peut pas être brisé, que de toute façon, quoi qu'il fasse, il pense à vous, vous êtes dans sa tête et il peut rien faire pour ça. Ça, apparemment, il l'a compris. Et donc, oui, au niveau de son état spirituel, là, il sait aujourd'hui qu'il est en mesure
bah, je sais pas, peut-être par des prières ou quoi, de, de vous attirer à lui, quoi. C'est ce qu'il souhaite, hein. C'est marrant. Enfin, c'est drôle de tirer ce genre de carte. Enfin, pas ce genre de carte, c'est l'interprétation que j'en fais, en fait. Je pensais pas dire ce genre de choses du magicien un jour, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Et, mais la première chose que j'ai vue, c'est le retour, hein, avec le 1. Qu'il souhaite, mais qui va peut-être finir par faire aussi, hein. Parce que là, pour lui, ça peut plus continuer comme ça, hein. Il court là, hein. Il court sur sa moto là, hein. Et il est malheureux sans vous en fait, hein. Il y a de la tristesse là. Elle est triste cette carte. C'est très beau. Quel est le conseil maintenant pour vous qui vous regardez la vidéo? Ah waouh. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, à débloquer tous les deux. Vous là, le conseil il est pour vous, hein. Votre chakra de la gorge, parce qu'ici on parle bien de chakra de la gorge bloqué, qu'il faut débloquer absolument pour re-rentrer en communication avec lui. Alors par chakra de la gorge bloqué, c'est pas forcément que vous n'avez pas envie de communiquer, je pense que vous avez envie de communiquer avec lui. Mais là, ce que j'entends, c'est que vous avez surtout pas envie de reproduire les mêmes erreurs que vous avez faites par le passé. Et vous souhaitez bien communiquer. Et il est là le blocage. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'avant de le recontacter, il faut absolument que vous ayez travaillé sur cette blessure pour ne pas faire d'impair, entre guillemets. Enfin, j'aime pas ce mot. Pour mieux communiquer. D'accord? Parce que là, ça devra être fluide, authentique, honnête. Il n'y a pas de place au mensonge, là. J'entends. Que la vérité. Que la vérité soit, me disent les guides. D'accord? euh, et donc, bah, c'est un conseil, c'est une carte conseil des guides pour vous, cette carte. Donc, elle vous dit pas décrochez votre téléphone ou tapez un SMS, là. C'est attention à ça, hein. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment travailler sur votre blocage du chakra de la gorge. Alors peut-être, j'entends, il y en a qui vont être réticents et qui vont dire mais moi j'ai pas de problème de communication. Soit, je ne sais pas, euh, réfléchissez-y un peu et que finalement peut-être que si. C'est pas que votre autre, hein. Faut toujours se positionner en tant que miroir dans ce parcours. C'est très très important. Des fois, c'est très facile de dire mais c'est lui qui communique pas. Moi, j'envoie des messages de temps en temps où il me répond à peine ou pas du tout. Ou je l'appelle, il répond pas. Je sais pas, des choses comme ça. Ouais, ok, soit. Ça, c'est un fait, on va dire. Mais la question, c'est pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que? Peut-être qu'il n'aime pas non plus votre façon de communiquer. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein. Je veux pas vous incriminer, hein. D'accord? Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein. Peut-être que ben lui, quand vous avez envie de communiquer, c'est pas son moment à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas comme en phase. Vous pouvez pas lui reprocher de pas être en phase. C'est pas ça. C'est faut choisir le bon moment. Enfin, je dis n'importe quoi. Euh, Enfin, il faut réfléchir à tout ça. Globalement, pour quand vous serez prête, ben faites-le. Ça peut être résolu très rapidement, hein. Comme pas pour ceux qui ont des gros blocages. Tout dépend. Mais réfléchissez-y. En tout cas, soyez assurés de ces sentiments pour vous. Il n'y a pas de doute. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Je vais maintenant passer au tirage numéro 3.
Bonjour à vous qui me suivez et qui avez choisi le tirage numéro 3 avec cette carte de page d'éther, des pensées. Juste avant de commencer, faites-moi un petit pouce si vous aimez. Vous pouvez me laisser un commentaire, m'écrire. Faites comme bon vous semble. Aucune obligation, on n'est pas lié, il n'y a pas de contrat. Le contrat d'âme, il est avec votre autre, pas avec moi. Je n'obligerai jamais qui que ce soit, mais c'est vrai que ça fait plaisir et puis ça fait évoluer la chaîne, tout simplement. J'allais dire aussi que le concours se clôture le 23 octobre 2022, ce dimanche à 15h. Je ferai un live. Si vous voulez passer par là, vous êtes les bienvenus, ça me fera plaisir. Je suppose qu'il y aura beaucoup de monde, même s'il n'y a que 2 personnes au live, c'est pas grave, je le fais quand même. Je ferai le tirage au sort, ça sera une grande première pour moi. Venez me soutenir, ça sera gentil. Et puis on pourra parler, vous en chat, et moi vous répondre peut-être directement sur des questions, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc, je démarre tout de suite. Alors, page d'éther. Pourquoi avez-vous choisi cette carte? Alors, soit vous l'avez choisi par rapport à la carte, soit vous avez choisi parce que vous aimez bien ce tarot de l'étoile vagabonde, excusez-moi, à chaque fois j'hésite entre le français et l'anglais. Ce que je ressens, alors c'est sûr, alors moi déjà je voulais vous dire, l'intention que j'ai posée quand j'ai fait le tirage, c'est que cette carte-ci, je l'ai faite pour votre couple, d'accord? Pour le couple sacré, vous et votre autre. Ce qui signifie que, comme il y a marqué sur cette carte, vous pensez l'un à l'autre très très fortement. Vous êtes en connexion. Regardez sur cette carte, ces 2 personnes-là, par l'intermédiaire de leur... alors je dirais... c'est chakra coronal, là. On est sur le 7e chakra, d'accord? Parce que c'est pas le 3e œil. Le 3e œil, ça serait presque au milieu des sourcils, au-dessus. Eh bien, elles sont connectées. Et elles le sont tout le temps. Même éveillées ou endormies. Dans les rêves et en journée. Très certainement, moi j'entends, vous devez ressentir votre autre. Je sais pas, vous avez le palpitant au chakra du cœur, ou vous avez la poitrine qui se soulève ou qui se serre, ou vous avez des maux physiques. Et votre autre, peut-être aussi. Très certainement, me disent les guides. Moi perso, je sais pas, mais je répète ce que disent les guides. Donc c'est très fort. C'est vraiment très très fort. Et là, on est dans un domaine éthérique, d'accord? Un domaine où les pensées, je dirais, sont subtiles, d'accord? Là, on est dans la 5D, là. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette carte. J'espère que vous la voyez, elle est vraiment très belle. Il y a aussi beaucoup de bleu. Le bleu, c'est la communication, hein. Le bleu, c'est le chakra de la gorge aussi, mais par le chakra de la gorge, on communique, donc c'est la communication pour moi. Alors, il y aura une dernière carte qui sera pour vous à la fin de ce tirage avec l'oracle des 9e lunes. Je la mettrai ici, sinon vous ne la verrez pas. Et donc, on va commencer ici avec la première carte. Alors, c'est une coupe, puisque j'ai séparé les domaines, et on va la première question, c'est les deniers. Excusez-moi, c'est le domaine physique. C'est, vous voyez, j'étais dans la coupe avec cette communication. C'est le domaine physique. Comment va votre autre en fait dans la matière au moment où vous regardez la vidéo? Alors, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, il est... comment dire? Il a accompli des choses. Il a réussi des choses. Alors, je suis plus sur le domaine professionnel, là. Il a eu une réussite ces derniers temps, professionnelle, qui le réjouit. Il a accompli quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il a une promotion.
J'entends pas de changement de métier, hein, c'est pas ça, c'est peut-être une augmentation. Ouais, c'est ça. Une prime, je sais pas. Un travail un petit peu exceptionnel qu'il a fait, qui sort du commun, quoi, on va dire. Et du coup, il en a été récompensé. Et ça le fait très plaisir. Il en a un grand contentement. Votre autre aussi doit aimer les deniers. Il est assez matérialiste, j'entends, hein. Voilà. Ça, c'était pour le plan physique, dans la matière. Qu'en est-il du plan émotionnel? Donc là, ce coup-ci, avec les coupes, que ressent-il là pour vous? 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, hum, il est quand même... il est toujours dans... Vous voyez, il y a 7 coupes devant lui, là. Et c'est comme s'il ne savait pas laquelle choisir. J'ai l'impression que votre autre se questionne. Il a plusieurs choix devant lui, plusieurs possibilités. Et, euh, et du coup, ça lui pose question. Alors, il est perturbé, j'entends, il est perturbé par ses rêves. Il est perturbé par ses rêves. Euh, Ah, d'accord, ok. Là, les guides m'apportent une info. En fait, donc, ouais, parce que je ne comprenais pas. Vous êtes en communication, apparemment, dans vos rêves, et il rêve de beaucoup de choses avec vous. Il s'est fait tout un... comme un film, un scénario, où il envisage plein de possibilités, avec un tas de choix possibles, du style... alors, je ne pense pas que vous soyez réunis hein, actuellement. Vous devez être en phase de séparation. Dites-le moi en commentaire. Hein. En tout cas, je ne ressens pas ça. Parce qu'en fait, là, ce que ça me dit, cette carte, c'est que sans vous, il n'est pas encore réuni à vous. Et il est en train d'imaginer un tas de scénarios. Du coup, ça lui fait travailler le ciboulot, quoi, en fait. Hein. Il est là, il s'imagine, ouais, alors si je vais la voir, et elle dit ci, et elle dit ça, et si jamais il se passe ci, et il se passe ça, et là, qu'est-ce que je pourrais dire, nan, nan. Et du coup, c'est ça, ces possibilités-là, toutes ces coupes-là. Et ça perturbe ses rêves. Enfin, il en rêve, mais enfin, plus exactement, il est perturbé par tous ses choix, du coup, qui s'est lui-même créé. Et j'ai pas l'impression que tout ça ce soit réaliste, quoi, en fait. C'est vraiment, il s'est fait. Moi, j'entends, il s'est fait des scénarios dans la tête. Hein. Clairement, il est en train d'imaginer tous les scénarios possibles, toutes les possibilités, mais il y en a tellement que du coup, il s'y perd. C'est ce que j'entends. Oh, c'est mieux. Ouais, bon. Voilà. Alors, qu'en est-il du domaine intellectuel, le mental, qui est représenté dans le tarot par les épées, c'est-à-dire quelles sont ces, on va dire là plus ces idées, qu'est-ce qu'il fait avancer? La reine d'épée. Alors moi je dirais que ça c'est vous. Hein. Alors vous êtes dans ses pensées, comme tout à l'heure on l'a vu, là, vous êtes connecté. Ce qui le fait avancer c'est vous, d'accord? Euh, et il vous voit... alors là, ce que j'entends, c'est qu'il vous voit assez tranchante quand même, hein, avec cette épée là, vous voyez, que vous tenez fermement. Euh, c'est quand même... ça fait un peu peur en fait, je dirais. Mais c'est pas une critique, hein, je me permettrai pas de juger, c'est juste que, en fait, la vision qu'il a développée de vous, alors très certainement, moi je dirais à tort, hein, parce que je pense pas que vous soyez aussi tranchante que ça, mais lui, il en a eu cette vision-là,
cette vision de, vous voyez, de force, de quelqu'un qui sait ce qu'elle pense, qui réfléchit, qui veut toujours avoir raison aussi, qui des fois ne laisse pas, ou qui est toujours dans le débat, c'est ce que j'entends. Et vous hachez, coupez, tranchez, quoi, je veux dire. C'est très net, parce que vous avez des idées très claires, et, et du coup, il vous voit comme ça. Alors, ce que ça laisse dégager, c'est que ça fait que lui, en fait, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes inatteignable, quoi. Vous voyez? C'est marrant parce que vous êtes quand même hyper connecté, quoi, sur l'énergie du couple. Et dans ses rêves, il vous voit pas comme ça, hein. Ça, c'est quand il fait ses scénarios, là. On va dire bah, consciemment, quoi, hein. Quand il imagine des choses, mais consciemment. Dans les rêves, il est fou de vous. Et il vous voit pas comme ça. Vous êtes. C'est comme si je voyais quelqu'un de. Il vous voit totalement à l'inverse dans ses rêves. Ok. Alors, qu'en est-il sur le plan passionnel, qui est représenté là par les bâtons, d'accord? C'est-à-dire plus ben, son intuition, sa passion, ses désirs. Qu'est-ce qui le motive? La reine de bâton. Alors là, c'est encore vous. Moi, je vois encore vous. Et là, c'est pas la même femme qui voit là. Donc vous avez plusieurs casquettes. Plusieurs. Bon, vous êtes la même femme, hein. C'est en une femme, mais en fait, il a su cerner en vous différentes euh, personnalités, enfin, différents comportements. Et il aime aussi cette sensualité là qui se dégage de vous. Le fait que vous soyez une séductrice ici, hein, que, que, que vous soyez une femme passionnée. Alors j'entends une femme charnelle, l'église me dit une femme charnelle. Enfin, voilà, il a du désir charnel pour vous concrètement parce que vous l'attirez beaucoup. Il a énormément de désir là. Il vous voit comme une femme sensuelle, hein. Là, c'est plus celle qui réfléchit, qui est assise, carrée, qui pense là. Il vous voit en fait ici, ouais, voilà. Alors le terme le plus juste, je pense, c'est comme une intellectuelle, une femme de savoir. Et je crois que ça, lui, ça l'effraie. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens là. Et je sais pas pourquoi je regarde cette carte, le 7 de denier, quel rapport avec celle-là? Oh, j'ai une idée là. Ok, alors mes guides me soufflent un truc là, je n'avais pas perçu. Alors, en fait, alors lui, dans la matière, il a eu dernièrement une promotion ou un truc qui fait qu'il se sent bien dans son taf, d'accord? Il en est heureux parce que, en ayant eu cette promotion, ce qu'il ressent, c'est qu'il arrive à peu près à votre niveau. C'est-à-dire que vous, très certainement, dans la vie, vous avez une assise professionnelle, une assise financière. Vous, ben, très certainement, ça fait longtemps que vous travaillez, vous avez de l'expérience, etc. Donc, vous avez grandi, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, grandi, c'est pas le mot, vous me comprendrez. Évolué dans votre vie professionnelle à différents niveaux, d'accord? Et ça s'est répercuté du coup sur votre vie familiale, etc. Un certain confort, un logement décent, enfin, je sais pas, des choses matérielles. Et là, ce que je perçois, ce que les guides m'ont montré, que j'avais pas vu parce que mon regard s'est retourné vers cette carte alors qu'on l'a déjà développée, c'est qu'il y a de la jalousie là. Ou il y en avait, je sais pas. Il y en a peut-être plus, hein,
Mais à un moment donné, lui, il a perçu ça. Et il était gêné par rapport à cette situation financière qui était, alors je mets la carte un peu comme ça, enfin vous me comprendrez, un peu en dessous, vous voyez? Et il n'en était pas fier. Et alors j'entends presque de la honte. Enfin, je sais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il s'est fait un tas de films en fait, hein, parce que ça, ce sont clairement des croyances limitantes, hein. En fait, il se sous-estime, il a un problème de confiance en lui, quoi. C'est ça que ça veut dire, là. S'il éprouve de la jalousie pour vous, là. Et pourtant, il vous adore, hein, vous êtes dans sa tête, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Il y a une connexion, là, hein. Il y a une connexion réelle, hein. Sinon, ça serait pas cette carte-là, hein. Les sentiments, l'amour inconditionnel, tout ça passe de manière très très intense par vos chakras, quoi. Vous êtes connecté, il n'y a aucun doute à ça. Et donc lui là, il vous voit quand même, je reviens à les moutons, donc comme une femme à la fois intellectuelle, travailleuse, imposante, en tout cas ce qui lui fait un petit peu peur, j'entends, forte, ambitieuse, d'accord? Il y a tout ça dans cette carte. Mais aussi, il adore votre côté charnel, sensuel, femme fatale. J'entends femme fatale. Et qui prend soin d'elle. Donc voilà, vous avez ce côté aussi qu'il aime beaucoup, ce côté esthétique là. Enfin, vous lui plaisez quoi en fait, hein. Vous lui plaisez, clairement vous lui plaisez, hein. Sur le plan physique, il vous adore. Il aime votre physique, il aime votre façon d'être, il aime votre sensualité, il aime très certainement faire énormément l'amour avec vous, ce genre de choses quoi. Il a pris son pied quoi. Et vous aussi. Excusez-moi, je suis un peu crue, mais clairement c'est ça. Et c'est marrant, ça contrebalance. Après, on a tous plusieurs personnalités, hein, mais il s'est fait un peu, enfin voilà, un peu de film là quand même, je pense sur la situation, parce que je ne ressens pas que vous pensiez la même chose. Dites-le moi en commentaire. Enfin, si vous souhaitez. Donc, et ensuite, on a la dernière carte qui est une arcane majeure, d'accord, sur son état spirituel à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo. Où en est-il en fait dans sa spiritualité? Oh waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que j'avais dit juste avant? Qui vous désire? Ah bah là, ça pète le feu là. Spirituellement, spirituellement, vous êtes liés, vous vous aimez inconditionnellement, votre amour est intense. Et j'entends pas que sur le plan sexuel ou intellectuel, d'accord? Euh, il aime partager tout avec vous. Clairement, il aime tout de vous. Ouais, c'est beau. Il aime tout de vous. C'est très très beau. Il vous aime. Et ici, enfin si vous connaissez un peu le tarot, vous savez aussi que souvent l'arcane 6 des amoureux, il y a une dualité. C'est-à-dire qu'il y a un choix. Moi, la notion de choix, elle me renvoie à cette carte-là. Ce que je vous ai expliqué là. Tous ces scénarios qui s'est fait et tous ces choix qui se calculent, qu'il doit faire avant de venir vers vous. Parce que pour moi, vous n'êtes pas ensemble actuellement. Dites-moi si je me trompe, je peux me tromper, hein, après, bon, le tirage est général, hein, donc ça ne peut pas coller à tout le monde. Faites attention à ce que ça vibre pour vous, ça corresponde à votre situation. On ne force jamais une lecture de tirage. Je ne peux pas lire pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, c'est pas possible. Je fais une lecture de cartes. Mais là, sur cette carte-là, il est fou de vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Et quelle est votre carte conseil? C'est l'audace. L'audace. Je pense que vous n'en manquez pas.
Et là, regardez cette carte. Ici, vous touchez la Lune. Alors la Lune, c'est marrant parce que la Lune, ça représente les intuitions, la phase féminine aussi, hein, de la réception, de la perception, l'énergie yin, la passivité. Et or, ça ne trace pas ça, là, hein, parce que là, on vous parle d'audace. L'audace, c'est oser. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que très certainement, je ne sais pas pourquoi, on me ramène... Alors oui, parce que la carte est bleue. Ces deux cartes-là se répondent, en fait. Elles se répondent comment? Ici, vous communiquez avec votre autre, on va dire dans la 5D. J'aime pas ce terme. Enfin, moi, c'est moi qui parle, hein, c'est Sophie qui parle, mes guides sont pas contents quand je dis ça, mais c'est pas grave, c'est parce que moi je sais pas faire, je sais pas ce que ça veut dire communiquer dans la 5D, je sais pas. Très certainement parce que je suis trop ancrée, je sais pas. J'ai énormément d'intuition, mais je ne sais pas en fait si j'arrive à communiquer dans la 5D, ou je ne sais pas comment faire, ou j'ai pas le manuel. Je ne sais pas si je le fais sans le savoir. Enfin, il y a tout ça, quoi. Je me pose un tas de questions. Je n'ai pas toutes les réponses, hein. Par contre, j'ai mon chakra du cœur qui vibre à fond les manettes quand je dis des choses. Et du coup, ça me donne beaucoup de... Je sais plus ce que je voulais dire. Les guides brouillent le message, là, parce qu'ils disent que je vais trop loin. Ok, d'accord. Bon, je reviens. Vous communiquez très certainement dans la 5D avec votre autre. Vous savez le faire, d'accord? Par les rêves, vous ressentez des choses, peut-être vous faites des voyages astraux, etc., etc. Vous le ressentez. Super. Mais moi, là, ce que j'entends... Alors ça fait partie du domaine, on va dire, de la Lune. Je vais dire ça comme ça. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont bleues. Bleu, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Alors c'est très bien de communiquer comme ça. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous en avez un peu marre de communiquer comme ça. Et que là, il serait temps de passer à autre chose, dans la matière. Donc, c'est comme si ici, vous touchez la Lune et vous faites un vœu à la Lune pour lui demander, s'il vous plaît, Madame la Lune, c'est bon là, c'est quand je vois mon autre là, dans la 3D là? Parce que bon, ok, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai des capacités, quelles qu'elles soient, hein. Quand je dis capacité, ça peut être l'intuition, vous avez peut-être du magnétisme, vous êtes découvert des talents de guérisseur, je ne sais pas. Mais c'est ce que... De mes recherches, de ce que j'ai constaté, c'est ce qui arrive souvent dans ce parcours de flamme jumelle. Donc vous avez développé des dons qui vous permettent de communiquer de manière dans les mondes invisibles, je dirais, plutôt que 5D avec votre autre. Mais là, vous faites le vœu à la Lune et aux étoiles. Et vous êtes monté sur l'échelle jusqu'à l'étoile pour faire ce vœu. C'est-à-dire c'est un vœu... c'est pas pieux, c'est au-delà de pieux, c'est plus qu'un désir, c'est une... j'allais dire une litanie, enfin un vœu très fort, d'accord? Une ode à la Lune pour lui demander, s'il vous plaît, Madame la Lune, faites quelque chose là. C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. C'est souffrant à un moment donné. Là, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà, mesdames, messieurs, vous qui regardez la vidéo, faites preuve d'audace. Clairement, là, les guides sont en train de vous dire, allez-y, quoi. Hein. Faites ce qu'il faut, hein, avec votre autre. Si vous vous posez la question, vous avez votre réponse. Bon, après, dites pas, Sophie a dit ça dans le tirage. Hein. Vous avez votre libre arbitre aussi. Hein. Faites ce que vous ressentez, ce qui est profond
dans votre cœur. Moi, je ne peux pas vous conseiller autre chose. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis au revoir.